Alors nous allons voir deux panneaux très utiles pour organiser ces photos, c'est le panneau métadonnées et aussi donc les annotations. Donc métadonnées se trouve dans le dernier onglet, en tout cas ceux par défaut. Donc quand vous sélectionnez une photo, vous allez voir différentes catégories de métadonnées qui sont d'ailleurs repliables. Vous voyez ici, je peux toutes les replier pour y voir un peu plus clair si je ne veux pas tout utiliser. Donc, vous voyez, il y en a un certain nombre. D'ailleurs, une grande partie est compatible avec l'importation d'un catalogue Photo Lightroom. On a vu ça dans une vidéo précédente. Vous pouvez importer un catalogue Lightroom, ça marche pas parfaitement, il y a plein de choses qui sont pas compatibles, mais il y a beaucoup de métadonnées en tout cas qui peuvent transiter si jamais vous avez fait des entrées de métadonnées dans votre catalogue Lightroom et que vous voulez les récupérer dans Capture One. Donc vous voyez que ça fait apparaître évidemment plein de choses de base mais qui sont indispensables, donc évidemment le nom du fichier, est-ce qu'on a mis une note, une balise de couleur, les dimensions, le format, la date de la capture bien entendu. On a ensuite des informations sur les données techniques de l'appareil photo, évidemment les réglages qui ont été utilisés, et si jamais vous aviez une puce GPS sur votre appareil et qu'elle était activée, vous auriez les coordonnées GPS. Alors ensuite on va trouver évidemment le IPTC qui permet de renseigner plein de choses. C'est en particulier très utile pour ceux qui travaillent en agence ou pour de la photo de produit avec éventuellement des champs qui sont obligatoires et chartés avec une charte de nommage. C'est aussi intéressant pour ceux qui vendent du stock shot, donc en gros ça vous permet de remplir toutes ces données et qu'elles se retrouvent ensuite dans les exports, détectées dans les JPEG par les sites web comme par exemple Adobe Stock, et tous ces trucs là vont se retrouver automatiquement remplis sur le web. Donc en gros c'est ici que vous pouvez rentrer des métadonnées étendues. On a vu qu'on pouvait mettre les mots-clés évidemment ici en dessous, mais c'est le panneau métadonnées qui vous affiche le plus d'informations pour ceux qui en ont besoin. Moi par exemple, en général au-delà du copyright créateur, je renseigne pas grand-chose, puisque je n'ai pas besoin de publier ces images sur des services où les métadonnées sont lues en tout cas, donc moi c'est pas quelque chose que j'utilise, mais beaucoup de photographes pros ont besoin de tout ça. C'est évident que les photojournalistes ont absolument besoin de pouvoir remplir ces métadonnées pour qu'ensuite, là aussi, les informations puissent se retrouver exploitées par ceux qui vont publier les photos avec des articles et dans des publications de presse par exemple. Ensuite, une des grandes forces de Capture One, c'est de pouvoir, par exemple, faire des annotations. Donc là, je vais aller sur une image et je vais, on va replier un petit peu, on va même pas replier, on va en fait sortir le panneau annotation. Et vous voyez que ici, j'ai différents outils, j'ai un crayon et une gomme, et je vais avoir une taille en pixels. Et en gros, le but, c'est que je vais pouvoir faire des commentaires. Donc par exemple, ici, avec le crayon, et avec cette gomme, on va prendre du 15 à peu près, on va mettre du rouge, et on va dire par exemple ici, hop, on va pouvoir marquer sur X. Donc évidemment, si vous avez une tablette, c'est le moment de vous en servir. On pourrait ensuite, par exemple ici, faire une petite croix, hop, en bleu, et indiquer que ces sujets, on veut qu'ils aient une retouche similaire, et à savoir ce que je marquerai ici, c'est par exemple d'envoyer de la saturation, voilà, pour tous ces trucs là, et on pourrait dire ensuite faire un petit truc en noir en mettant par exemple, en disant de faire un vignettage puisque les angles sont pas très intéressants, et hop, on aura comme ça fait nos annotations. Donc ça permet, si vous travaillez en équipe, en agence, évidemment de pouvoir ensuite indiquer à celui qui va faire les retouches et qui va récupérer le catalogue ou la session. En session, c'est quand même vraiment très pratique, encore une fois, parce que si vous shootez en capture connectée, les photos donc se rangent automatiquement. Vous allez ensuite faire des commentaires, vous les mettez dans les dossiers de tri, là aussi ça se range automatiquement. Et quand vous allez passer de la pré-prod, où en gros c'est le chef de projet qui regarde les photos, qui a trié avec le client, va ensuite prendre la session et l'envoyer au retoucheur. Le retoucheur va retrouver les commentaires avec tout bien rangé au bon endroit. Donc c'est quand même plutôt optimisé, en particulier dans une session, mais là vous voyez je suis dans un catalogue et évidemment ça fonctionne sans problème. Donc je vais revenir ici, vous voyez que j'ai un petit crayon qui s'affiche ici, qui m'indique que j'ai des annotations, c'est le bouton d'ailleurs qui est là-haut. On peut évidemment effacer des annotations, alors admettons que je change d'avis, on va prendre ici la gomme, et vous voyez qu'en fait ça agit pas comme des pixels, hein, c'est pas du Photoshop, c'est juste en fait un trait d'annotation. On va pouvoir l'enlever, donc je peux rester appuyé accessoirement, et dire que bah, finalement le vignettage c'est pas une bonne idée, donc hop, je change d'avis. Autre chose, vous remarquez un bouton toujours affiché annotation. Donc ici par exemple, quand je vais revenir hop, sur la grille, et je vais revenir sur
l'image, j'ai toujours les annotations qui s'affichent. Si je décoche toujours afficher les annotations, quoi qu'il arrive, la vignette, elle ne s'affiche pas, mais j'ai ici, sur la vignette, ça ne s'affiche pas, mais j'ai ici, du coup, la possibilité de, par défaut, toujours afficher les annotations. Donc ça dépend de quel est votre flux de travail. Alors, autre chose qui sert, qui est relatif aux annotations, mais qui n'est pas spécifiquement dans ce panneau, si on va dans affichage, on va pouvoir trouver les repères. Donc vous voyez que par défaut, j'en ai deux ici. Donc si je monte sur l'image, j'ai toujours un repère au centre. Et je peux évidemment les déplacer. On peut aller chercher repère personnalisé et ajouter un repère horizontal. Alors ici, on ne voit pas la différence, mais en réalité, voilà, dès que je bouge un des horizontaux, évidemment, ça apparaît. Donc je pourrais dire par exemple, hop, de légèrement recadrer plutôt en bas, ici. Et on pourrait en faire encore un autre, donc affichage. Alors accessoirement, ce serait pas mal d'avoir un raccourci. Je ne sais pas si une touche serait disponible. On a vu qu'on avait quand même des contraintes quand on crée des raccourcis, mais voilà, on peut rajouter des repères. Et bien entendu, par rapport à celle d'avant, on va avoir un placement similaire. Donc attention, les repères ici qui sont présents, les repères dits personnalisés, vont s'afficher sur la visionneuse. Donc en gros, c'est pas propre à la photo. Donc ça veut dire que si j'exporte cette photo, y compris en EIP, en fait, je vais avoir les annotations qui vont venir avec, mais pas les repères. Les repères sont des repères de visionneuse. Donc ça veut dire que quand vous passez d'un truc à l'autre, vous allez vous retrouver avec ces repères partout. Donc là, par exemple, sur une série de photos comme ça peut être intéressant, parce que j'ai cadré plus ou moins toujours de la même façon. Mais évidemment, si vous avez des photos très diverses, vous n'avez pas envie d'avoir forcément vos repères au même endroit. C'est en gros la seule contrainte que je vois à l'utilisation des repères dans Capture One, c'est un peu dommage de ne pas avoir eu effectivement un repère qui soit inclus dans la photo. Alors on peut considérer quand même que quand on cache les repères, on peut très bien utiliser en fait une annotation. Et ici vous voyez que je peux tracer une ligne en maintenant Shift et faire par exemple un repère personnalisé. Hop, Shift, je clique, j'appuie sur Shift. Et vous voyez que voilà, je peux dire de recadrer par exemple avec mes repères. Et là, dans ce cas-là, évidemment, ça sera propre à la photo. Donc, c'est peut-être un peu contraignant de le faire comme ça. Bon, ça prend 2 secondes. Mais voilà, les repères sont des modes d'affichage. Donc, ça concerne le logiciel, alors que les annotations concernent le fichier. Donc, c'est logique d'un point de vue Capture One. Mais voilà, je préfère vous montrer qu'on peut contourner ce truc-là et créer finalement ses propres repères en utilisant tout bêtement les annotations.